Et voilà, la première balle de ma vie. Ça picote un peu. J'aurais dû écouter ma mère quand j'étais gosse. Elle me disait « Mon chéri, respecte ton prénom, il te portera bonheur. J'ai envie d'une clope. » Ah oui, je m'appelle Chance. Tout a commencé par un matin d'hiver. Je m'en souviens qu'un la veille, ma mère m'avait fait son risotto que je déteste. Ce matin-là, le corps d'un travesti a été retrouvé près du Paradise, la boîte de nuit. Une balle dans la tête. La police arriva sur le lieu, mais étrangement, l'inspecteur Cry étouffa l'affaire. Je suis détective privé. Quand il y a des infidélités, des affaires d'assurance truquées, des chiens enlevés, les gens font appel à moi. Enfin, quand ils n'ont plus le choix. Et ce jour-là, après plus de 10 mois de galère, une personne n'avait plus le choix. Et moi non plus d'ailleurs. Entrez, c'est ouvert. Monsieur Chance, détective? Oui, détective privé. J'y tiens beaucoup au privé. Je me présente, Laura. Pas de nom de famille. Après, ça dépend de ce que vous me demandez. Installez-vous. Il y a une chaise, là. Quand elle est rentrée dans la pièce, mon whisky continuait à me sonner un peu, et un mal de crâne commençait à venir. Elle était sexy, trop même pour moi, et dans un premier temps, oui je l'avoue, j'aurais aimé me la faire. Je n'ai pas l'habitude de... Faire appel à un détective privé. J'ai l'habitude de cette phrase. Mademoiselle. Que puis-je faire pour vous? Vous n'avez pas vraiment le physique d'un détective. Faut avoir le physique à la Stallone pour faire ce métier. Première nouvelle. Vous avez raison. Ce serait pour retrouver quelqu'un. Un amoureux disparu. Non. Un assassin. L'assassin de mon frère. Votre frère serait pas l'homo retrouvé au Paradise? Oui. Il y a la police pour ça. Avec le grand inspecteur Cray, qui n'en a rien à foutre de cette affaire. Admettons que j'accepte et je le retrouve, cet assassin. Je fais quoi après? Tuez-le. C'était la première fois qu'on me demandait de buter quelqu'un. Moi le détective au chômage qui n'a jamais fait de mal à une mouche et qui apporte son ombre. Elle m'avait proposé 20 000 balles, mais en voyant son tatouage j'avais compris que j'aurais tout au plus 2000, à moins qu'elle vole son Mac. Elle était une prostituée, la 7e des favorites, l'une des meilleures. Alors? Vous acceptez? Je savais que cette affaire sentait très mauvais, que j'allais avoir des emmerdes, que cette pute n'allait pas me donner la somme convenue. Attends 2 jours. Au départ, j'avais pas réfléchi. Je me suis dit, allez, t'as rien à faire, personne t'appelle, ta mère te fait chier, et puis je suis seul. Mais avec le recul, j'avais accepté l'affaire à cause de son regard. J'avais une étrange sensation. Je me sentais fort et fragile à la fois. J'étais tombé amoureux d'elle. Le Paradise, boîte de nuit et bar le jour. J'avais mes habitudes ici, fut un temps. Mais ce temps-là est trop loin de moi. Pour cette affaire, j'avais décidé de commencer par ce lieu, là où on avait vu le travesti pour la dernière fois. Je ne sais même pas son prénom. Je n'avais pas osé demander à Laura. Je peux vous poser quelques questions? Pourquoi? Tu veux mon numéro? Non.
J'enquête sur la disparition du travesti. T'es flic? Non. On m'a juste demandé d'enquêter. Ouais. Tu veux savoir quoi? Comment il est mort, moi j'en sais rien. Je me doute bien. Non, juste savoir ses habitudes. Bah, il était du genre à aimer tout ce qui est long et dur, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais encore. Il était pédé comme un phoque, il passait son temps à chauffer tout le monde, et quand il avait fini, il passait à autre chose. Alors, Chance, de retour dans le passé? Comme vous voyez, monsieur l'inspecteur. Arrête, Chance, on se connaît depuis la maternelle, tu vas pas m'appeler comme ça. Vous prenez quoi? La même chose. Alors, c'est quoi cette fois-ci? Encore un mari qui trompe sa femme? Non. Ne me mens pas, tu reviens ici, comme par enchantement, à d'autres. Un coup de blouse du passé. Oui, c'est ça. Dis-moi, quand est-ce que t'arrêtes de traîner comme une loque et que tu trouves un vrai boulot? Je suppose que tu es au courant du cadavre retrouvé dans la ruelle. Comment va la sœur de la victime? Ah oui, c'est vrai. Je sais, j'avais oublié que tu savais tout de ma vie. Bien sûr que oui. Tu es tellement prévisible, mon vieux. Mais, cela dit, quand j'ai appris que quelqu'un a voulu te contacter pour l'affaire, ça m'a surpris. Surtout une pute qui te demande d'enquêter. C'est assez drôle. Pourquoi tu caches cette affaire? Je ne cache rien du tout. Seulement la sœur de la victime commence à s'impatienter. Il ne te fait pas confiance. Il y a d'autres priorités en ce moment. La mort d'un travesti me paraissait banale. Surtout avec leur jeu sexuel bizarre. Une balle dans la tête, c'est un jeu bizarre. Écoute, laisse la police faire son travail. Tu vas quand même pas bosser pour l'argent d'une pute. À moins qu'elle t'ait proposé quelques tours gratuits. Beaucoup plus. L'inspecteur Cry était le meilleur flic de la ville. Une personne très compétente, un être droit, défenseur de la loi, un super flic. En façade. Au fur et à mesure du temps, il était devenu trop sûr de lui, corrompu et violent. Il fut un temps, il a été mon meilleur ami. Excusez-moi, je voulais pas vous faire peur. Je vous ai ramené l'argent, comme prévu. Laissez-moi vous aider. Merci. Alors, vous avez avancé? Non. L'inspecteur Crime me suit. Il sait exactement ce que je suis en train de faire. Oui, je sais. Ces hommes me suivent depuis quelques jours. Heureusement, mes collègues m'ont aidé à les semer. L'argent est dans quel sac? L'argent est dans la valise. Il y a 20 000. 20 000. Vous m'avez dit 10 000 au départ. J'ai pas pu faire autrement. Et l'autre sac? Ce sont mes affaires personnelles. Gardez-les, je viendrai les rechercher. Je vais devoir les retravailler. Laura? Oui? Restez. Le roi de la ville, c'était Rocco. Il était un petit truand qui volait des voitures il n'y a même pas 2 ans. Mais par un curieux hasard, il était devenu, en peu de temps, le maître de la nuit. Drogue, prostitution. C'est lui qui a eu l'idée des tatouages pour ses filles, comme il les appelle. Son film préféré, et qu'il considère comme sa bible, est Scarface. Vous voyez le genre. Putain, je t'attendais plus. Qu'est-ce que tu foutais? Calme-toi, Rocco. Ouais, bon, bien, on va parler ailleurs. Il y a trop de monde ici. Bon, mec, je t'ai fait venir parce que ma 7ème fille m'a volé 20 000 balles. Comment tu sais que c'est la 7ème? Ah, fais pas ton malin. Depuis qu'elle a perdu son PD de frère, elle a pris ses distances. Je l'ai mise sur surveillance. Et là, elle est pas dans son secteur habituel. Et ça, c'est bizarre. Je crois savoir où est la fille. Dis-moi où elle est. Laisse-moi m'en charger, Rocco. Tu rigoles. C'est pas moi qui a eu un coup de foot pour l'autre pédale. Et c'est pas moi non plus qui lui ai mis une balle. Eh, machin. Oui. Va me chercher machin. Ok, patron. Bon, qu'est-ce que je disais? Écoute, mec, t'es un bon flic. Après, tes humeurs sexuelles ne regardent que toi. Bon, où est-ce qu'elle est?
Pourquoi tu veux absolument retrouver la sœur de ton frère? Mon frère, c'était mon ange gardien. C'était la seule personne qui me restait. Maintenant, je suis toute seule. T'as de l'argent, quitte la ville. T'es en danger. Désolé, monsieur Chance, c'est pas personnel, c'est les affaires. Et puis vous avez tué quand même mes hommes. Cette bonne guerre, je ne vous tuerai pas. Vous faisiez que votre boulot, après tout. Merci, Village People. Oh la ferme avec ça, tes commentaires tu te les gardes. C'est la dernière fois que je t'aide. Et ça. Et merde. Après cette affaire, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Ma blessure me fait encore mal de temps en temps. Je fais des cauchemars parfois. J'ai arrêté de boire, mais pas la clope. L'argent a été rendu à la police par un citoyen anonyme, et l'affaire a été rendue publique, mais pas la vérité. Le grand inspecteur Cry est mort en essayant d'arrêter le grand malfrat Rocco. Fin janvier, ma mère mourut d'une crise cardiaque. Elle me manque. J'ai enfin écouté son conseil. J'ai respecté mon prénom, et elle avait raison. Grâce à un regard, le bonheur est venu.